On va accueillir maintenant Anthony, qui lui est un père qui semble avoir une toute autre opinion. Bonjour Anthony, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Anthony ? Alors moi j'ai 37 ans, j'habite à côté de Morlaix dans le Finistère et j'ai un enfant de 6 ans. D'accord. 6 ans. Alors, papa de ce petit garçon de 6 ans, pour vous, l'autorité déjà à 6 ans, ça veut dire quoi et ça se traduit comment ? Alors c'est plus facile maintenant, je dirais, que les années passées. Là je trouve qu'on obéit assez bien. Oui. Et quand il faut punir, la punition se passe comme là où ça a été difficile, c'est plus vers l'âge de 3 à 4 ans, où là c'était très compliqué. On a discuté avec pas mal de parents d'élèves à l'école. On est tous passés par les mêmes étapes au même moment, donc ça Alors, déjà qu'on n'est pas les seuls à, entre guillemets, souffrir, je dirais. Enfin, le mot est fort, c'est pas ça que je veux dire, mais ouais. enfin, en tout cas, on est passé par les mêmes étapes au même moment et Les mêmes phases. C'est rassurant de voir qu'on a. Voilà. Alors, ce petit bonhomme, il s'appelle comment d'ailleurs, ce petit bonhomme ? C'est Raphaël. Raphaël. Alors Raphaël, à l'âge de 4 ans, visiblement, c'était un peu plus compliqué. Comment vous le punissiez ? Pourquoi ? En fait, dans quel cadre elles se déroulaient, ces punitions ? Alors à l'époque, c'est des choses toutes simples. C'est par exemple, il ne veut pas finir son assiette, il ne veut pas aller se coucher alors qu'il est tard, il y a école demain. Ouais. Enfin, des choses banales du quotidien, rien d'extraordinaire, mais la punition ne donnait jamais. C'est-à-dire que je commençais par, moi et sa maman, on commençait par vouloir le mettre au coin. Ouais. Le Au il n'y coin. restait pas. Mhm. Oui. Allez, on le prend par la manche, t'es puni, tu vas au coin. D'accord. Et le coin, alors, parce que j'ai une question sur le coin, parce que je relais un petit peu ce que peut être le sentiment des auditeurs. Ombline, en fait, vous avez un enfant de 11 ans, Oui. c'est ça ? Oui. Le coin, ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler du coin. Moi, ça existe toujours, le coin ? Oui, ça existe toujours. Alors, j'ai pas eu besoin de le pratiquer, même si j'ai beaucoup échoué, donc j'ai beaucoup puni. Mais ça existe toujours. Mais oui, j'ai vu D'accord, des parents d'amis mettre leur enfant qui était trop D'accord. Parce que j'allais turbulent demander à dans un coin de la Anthony pièce. si ça n'était pas un petit peu un truc dépassé le coin. Non, Mais le moi coin, je c'est l'ai un encore truc vu qui existe. dans un coin de la pièce pour se calmer. Bon, et donc Raphaël, lui, le coin, il ne comprenait pas ou il ne tenait pas. Vous sentiez que c'était résistance totale ? Voilà. Oui, il n'y restait pas, donc il y restait 2 secondes, Oui. les bras croisés, la tête penchée vers le bas, et je bouge, je suis pas content, je resterai pas au coin. Il va tout simplement ailleurs dans la pièce ou dans la maison. Mhm. Il ne reste pas à l'endroit que j'ai décidé ou que sa maman a décidé. Et moi ça je n'accepte pas. La punition c'est les parents qui la décident, c'est pas lui qui va décider où il va aller faire sa punition. J'ai aussi, je pratique aussi un petit peu la fessée, pas énormément. Mais moi, je sais que c'est pas tabou, mais ça peut déranger parfois quand on dit qu'on met des fessiers. Moi, je le dis sans aucun problème. Mon enfant a des fessiers. Ça reste un acte mesuré. C'est sûrement pas pour me défouler. C'est une petite tape sur les fesses pour dire maintenant stop, ça suffit, t'as dépassé les bornes. Mhm. Donc moi, j'ai aucun problème avec ça. Alors, à le dire. Sans vouloir prendre de parti de Raphaël, moi je me rappelle que le coin c'était aussi totalement impossible. Le coin c'était quelque chose que je ne comprenais pas. Donc je pense que mes parents ont essayé, je pense avoir le souvenir qu'ils ont dû essayer 2 fois et ils ont compris que ça ne marchait pas du tout. Après la fessée, bon c'est vrai qu'aujourd'hui la fessée, vous savez que ça fait question la fessée. Et comme vous l'avez précisé, ce sont des petites fessées, c'est une petite tape aux fesses. Et est-ce qu'il comprend mieux ça le vexe? Vous sentez que ça le remue un peu et que ça marche? Ou il n'y a aucune différence entre le coin et la petite tape sur les fesses? Alors maintenant, ça marche beaucoup mieux qu'à l'âge de 3-4 ans. Ouais. Déjà, le coin, ça marche assez bien. La fessée, déjà, on prévient avant. On dit, je compte jusqu'à 3 et tu auras une fessée. Donc, c'est 1 fois, 2 fois, 3 fois. Bon, est-ce que tu as compris maintenant? Non. Bon, si c'est pas compris, c'est la petite fessée. Et donc, on se défoule pas comme ça sans prévenir. On prévient avant. Et alors, Ce qui marche bien, Oui, dites-moi ce qui marche bien, quoi. Oui, ce qui marche bien, c'est la privation, je trouve. Alors, priver d'écran,
priver de la sortie qu'on devait faire cet après-midi parce que ça lui faisait plaisir, tant pis pour toi, t'as pas été, t'as été très désagréable, t'auras pas ta sortie, tant pis, faut que t'apprennes. Nous adultes, on a des frustrations aussi, donc il faut apprendre, je trouve. Alors justement, vous adultes, vous avez aussi des frustrations, et ça va très bien avec la question que je vais vous poser maintenant. Le punir, est-ce que c'est à votre avis le mettre dans un état de frustration et finalement le préparer à sa vie future, selon vous? Moi, je trouve que oui. Oui. Le fait que tout tombe pas comme ça tout cuit du ciel. Le fait de punir quand il y a eu quelque chose qui n'a pas été, alors la punition est adaptée à l'acte, ça lui fait comprendre que on peut pas se moquer du monde comme ça, on peut pas se moquer de ses parents, on peut pas se moquer de sa maîtresse, on peut pas se moquer de ses grands-parents ou de ses copains. Les actes et les paroles, ça se paye. Parce que nous, adultes, dans la vie, on va rendre des comptes tous les jours, on peut pas dire ce qu'on veut, n'importe quand et tout ce temps qu'on est. Donc moi, je pense qu'il faut qu'ils apprennent tôt. Et là, je trouve qu'à l'âge qu'il a, il enregistre bien. Quand il a été puni, après, on fait une sorte de débriefing. Vous pensez que les éducations trop laxistes font des enfants socialement inadaptés et qui donc posent des problèmes après? Ah oui, mais ça, je comprends pas qu'on puisse avoir une éducation laxiste. Il faut pas être trop dur non plus, c'est pas ça, mais les gens qui laissent tout passer, qui disent c'est pas grave, moi je comprends même pas ça. J'en ai vu plein mais comme ça, j'en ai autour de moi aussi. Moi, ça me hérisse les poils de voir ça. Je trouve ça vraiment inadmissible. En tout cas, c'est un lâcher-prise de la part des parents, c'est pas normal. En tout cas, Anthony, on est d'accord que vous adaptez l'éducation que vous avez reçue vous-même, visiblement. Hein, je sens ça. Oui, j'ai été puni, j'ai eu un peu de fessée. Bon, jusqu'à présent, j'en veux pas à mes parents. Hein, donc, évidemment, sur le coup, je leur en ai voulu. Je me rappelle quand j'étais petit, je leur en ai voulu monstrueusement des frustrations que j'ai reçues, mais maintenant que je suis un grand garçon, non, il avait raison sur le coup. Enfin, les enfants font pas ce qu'ils veulent. Bon, puis vous n'oubliez pas, vous êtes de pur breton tous les deux, votre épouse et vous? Ah oui, ma femme est une bigoudaine et moi je suis à côté du bigoudin, donc. N'oubliez pas que le petit Raphaël, n'oubliez pas que le petit Raphaël, il a hérité de ce bon caractère de breton aussi, que le coin, ça doit pas être facile à accepter aussi. Il a du caractère aussi. En tout cas, on comprend bien que socialement, en tout cas, c'est quelque chose pour vous qui semble très important d'éduquer cet enfant, votre enfant, et en tout cas finalement, on ressent encore l'éducation que vous avez reçue vous-même, et tout en entretenant aujourd'hui de très bons rapports avec vos parents. Donc, écoutez, si ça marche, tant mieux. Vous avez l'air de dire que ça marche. Il a 6 ans aujourd'hui, hein? Il a presque 6, ouais. Il a presque 6.